Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation qui explique comment utiliser une fonction sous forme matricielle avec une condition. Maintenant, on va pousser les fonctions matricielles un peu plus loin. Au lieu d'utiliser des fonctions qui existent déjà, on va composer les nôtres à partir des fonctions d'Excel qui existent déjà. Alors ici, j'ai une étendue de lettres et de chiffres. Ce que je veux est savoir la somme des valeurs qui est à côté des lettres C et supérieures. Je pourrais déjà vous dire que c'est ces trois cellules-là, que le résultat est égal à 12, mais si on a une matrice qui est encore plus imposante, ça serait difficile à faire. Et maintenant, commençons à écrire la formule. Alors, on commence avec égal, somme, mais je dois spécifier que c'est seulement de C et plus que je veux. Alors, il faut que j'ajoute un si à l'intérieur de la somme et choisir l'étendue des cellules que je veux vérifier ou valider. Doit être plus grand ou égal à C. Alors, voilà pour mon critère. Et les valeurs que je veux calculer, c'est le contenu de la colonne B. Et je n'ai pas besoin de rien pour le fois. Alors, je ferme le si et le Enter. Ce que cette fonction matricielle va faire, c'est qu'elle va prendre le A1, vérifier s'il est plus grand ou égal à C, et va additionner le résultat de B1. Ensuite, A2 avec B2, A3 avec B3, et ainsi de suite. Il va additionner les bonnes valeurs pour nous donner le résultat. Alors, comme toujours, pour les fonctions matricielles, on utilise CTRL majuscule et Entrée. Le résultat de la formule est entre accolades, et on voit que le résultat est bel et bien 12. Ceci est l'ancienne façon de faire, puisque nous avons maintenant la fonction SUME-SI qui est plus facile à utiliser. Mais pour d'autres fonctions, on n'a encore pas le choix que d'utiliser des fonctions matricielles. Alors, par exemple, je veux trouver la moyenne de ces valeurs, encore une fois avec un critère. Il existe maintenant dans Excel 2010 moyenne si, mais pour Excel 2003 et les précédents, il faut encore utiliser cette fonction-ci pour trouver le bon résultat, soit égal moyenne. Si, encore une fois, avec la même étendue de cellules, doit être plus grand ou égal à C. Et les valeurs qu'on veut ajouter à notre moyenne, les voici. On ferme la parenthèse pour le si, on ferme la parenthèse pour la moyenne, et CTRL majuscule et Entrée, et on trouve que la moyenne est bel et bien de 4. Je fais la même chose, mais avec la fonction min. Donc, la plus petite valeur possible devrait être 3 dans ce cas-ci, pour les mêmes critères. Regardons ce que ça donne. Alors, égal min, si, encore une fois, la première colonne pour comparer doit être plus grand ou égal à C. Et les valeurs qu'on va nous aider à comparer, la deuxième colonne. Alors, je ferme la parenthèse pour le si, ferme la parenthèse pour le min, CTRL majuscule et Entrée, et il nous donne 3. Alors, toujours faire attention aux fonctions matricielles. Par moment, il faut faire attention. Je vous suggère de faire un test avec une petite plage de données avant de prendre toutes les plages de données que vous avez besoin. Aussi, il faut savoir que pour ces fonctions matricielles, tous les calculs, toutes les opérations se font dans la mémoire de l'ordinateur. Et la mémoire de votre ordinateur est encore limitée. N'essayez pas de faire ce genre d'opération avec des centaines ou des milliers de cellules. Le résultat serait très très long. Utilisez une combinaison des autres fonctions. Faites les si avant, la somme par après pour trouver le bon résultat.